Alors, une troisième question. La menace d'une déréglementation étant de plus en plus plausible, notamment sur la création de chaînes de pharmacie, ne serait-il pas utile que le SNAPO anticipe en travaillant sur une loi permettant l'association de pharmaciens? Je crois qu'elle est destinée à Monsieur le Président. Bon. À chaque fois qu'il a été question de réviser la loi sanitaire, on a été prudent par rapport à cette notion de pharmacien unique propriétaire et unique gestionnaire de l'officine dont il est titulaire. Ça a été supprimé, hein, je rappelle qu'en avril 2018, au niveau de l'APN, et à ce jour, on n'a pas su comment ça a été supprimé, mais ça a été rétabli. C'est une crainte. Dans le monde entier, il y a l'ouverture du capital, des officines, même à des non-pharmaciens. Il y a la possibilité de s'associer entre pharmaciens pour une seule officine, etc. Bon, ça reste une crainte pour nous, parce que c'est un risque de création des chaînes, parce que même le modèle actuel qui distingue l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, même la France et certains pays d'Europe, c'est un système qui est pratiquement en voie qui est menacé, qui est pratiquement en voie de disparition. C'est beaucoup plus le système anglo-saxon qui prédomine. Il reste maintenant la notion d'ouvrir le capital de l'officine à des pharmaciens et la possibilité aux pharmaciens d'être actionnaires dans plusieurs pharmacies. Ça reste aussi une option défendue ici même en Algérie par certains partis, voire même par des pharmaciens. Mais nous, on reste très réservés et craintifs par rapport à ça. Moi, je considère personnellement ça sera le début de la fin de la profession. Donc, tant qu'on pourra garder et préserver le statut juridique actuel de la pharmacie, on le fera. On n'est pas du tout favorable au syndicat par rapport à cette notion d'ouverture du capital du pharmacien, que ce soit des pharmaciens ou des non-pharmaciens. On doit garder notre indépendance, on doit garder... D'un côté, on renforce les pouvoirs et les attributions des pharmaciens directeurs techniques, et d'un autre côté, on va vers la perte de notre indépendance au niveau de l'officine. C'est un peu paradoxal. Nos amis du syndicat des laboratoires, ici même président Dr Mizi, là, ils sont en train de revendiquer la distance, ils sont en train de revendiquer un numerus clausus. Pourquoi? Parce que l'absence de ces normes, de ces paramètres qui garantissent une répartition, qui garantissent un respect de l'exercice de la profession, l'absence de ces normes, c'est la clochardisation, c'est les pratiques illégales, c'est la concurrence déloyale, c'est tout le comportement non éthique, non déontologique. Nous sommes des pharmaciens, il faut qu'on défende cette vocation, cette spécificité, cette particularité. Mais les chériquettes, alors que professionnels de santé, vous exercez avec votre compétence, avec une responsabilité engagée, avec ce plaisir d'exercer cet art. C'est un art, l'exercice. Qui met un chirurgien à Tahrabi, le don qui الناس كل يشكروا فيه ويدير des miracles ويعالج l'orthopédiste. Le pharmacien doit exceller dans son art. Il ne peut pas exceller s'il perd son indépendance, s'il perd la propriété de son officine, s'il devient associé. Parce qu'on c'est d'autres principes qui vont régner. C'est le principe du gain, du bénéfice. Non, on veut que la profession reste noble. On a démontré que nous sommes engagés pour la production nationale, pour la sécurité sociale, في صالح المواطن البسيط اللي ما عندوش مدخول يدي الدواء تاعو وانا لا معليش راني نعاني نخلص من بعد اني اكسيتيرا. الا فقدنا هذا الميزات هذه والاخلاق هذه خلاص، وباش نفقدوهم سهل. نحي نيميريس كلوزيس، خلي لي زانستالاسيون، اشرك نيمبورت كي يجي يدخل في الكابيتال تاع لوفيسين، خلاص ما نديرش لا فارماسي هكاك. إلا ما نقدرش نكزرسي بالهوية تاعي بالكفاءة تاعي
بالقناعه تاعي بالمبادئ نتاعي ما بقاش ان انتيري بور اكزرسي لا بروفيسيون. Docteur Kera aimerait prendre la parole. Oui, l'UNOP s'est exprimé à ce sujet. C'est un sujet qui est très très sensible et nous comprenons parfaitement la douleur et la colère de jeunes pharmaciens formés, et en général c'est ceux qui ont les plus hautes moyennes et qui aujourd'hui ne peuvent pas s'installer. Il y a une inadéquation entre les besoins et la réalité de la formation. Je viens de voir un chiffre qui me fait dresser les cheveux sur la tête. 2900 ou 2100 pharmaciens qui vont sortir. Combien va absorber l'industrie pharmaceutique? 2900, bon, 3000. C'est-à-dire qu'on corrige, on veut corriger une erreur qui est l'inadéquation de la formation avec les besoins par une autre erreur. Et c'est réellement, si la pharmacie d'officine, si ce métier devient une variable d'ajustement pour des erreurs de planification, c'est très grave. Il ne faut pas que la pharmacie devienne une variable d'ajustement. C'est tout. Oui, oui, pardon. Merci, M. Carrar. Je rajoute que je rectifie le chiffre parce qu'on a fait un travail au niveau du CNOP et on a recensé les statistiques au niveau de toutes les facultés et départements de pharmacie et territoire national, sur les 10 facultés de pharmacie. On a constaté que pour la promo de 2022, on va former 2931 futurs diplômés qui vont sortir au mois de juillet. Parce qu'à côté, on avait voulu justifier l'impact de la rectification et de la révision du numerus clausus sur l'arrêté 002 de janvier 2005. Sur ça, on avait dit au ministre, à la tutelle du ministère de la Santé, que ce n'est que du provisoire. Même si tirer du numerus clausus à une pharmacie pour 2000 habitants, ça ne sera que du provisoire. Je vous assure que si vous suivez, nous avons les statistiques à notre niveau, le CNOP, les inscrits de toutes les catégories, les futurs diplômés de la première année jusqu'à la 6e année, comme l'a bien stipulé M. Carrar, fait dresser les cheveux et fait retourner les morts dans leur tombe. Je vous assure qu'on s'affronte à un nombre de chocs terrible. Maintenant, ouvrir des francs, ouvrir des nouveaux francs, l'association des pharmaciens, libéraliser l'officine, la rendre une société par action, c'est pas ça la solution pour nous en tant que professionnels de santé. Moi je l'ai toujours dit, en tant que président du CNOP, la solution du problème, il faut le résoudre en amont, à l'entrée de l'université. Moi j'ai besoin, au niveau de chaque faculté, de 100 pharmacies, dans telle faculté 50, je suis sûr qu'après 6 années, je peux les embaucher, ils trouveront de l'embauche. Il faut aussi aller vers la révision, puisqu'on a un professeur de la faculté avec nous, présent ici, c'est le poste de graduation. On n'a pas le droit de donner des miettes aux officinaux, aux pharmaciens, diplômés qui veulent accéder au poste de graduation. Les spécialités à profil biologique, nous réclamons haut et fort à ce qu'ils soient attribués aux pharmaciens d'officine qui ont pratiquement pendant le cursus universitaire une formation à profil biologique. Je n'ai rien contre nos confrères nos médecins. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec, que je salue ici, le vice-président, mon ami Moundir, qui est pharmacien et qui est vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Donc nous avons la chance d'avoir un vice-président au niveau de l'Assemblée nationale, un pharmacien, et qui a été attentif aussi à mes préoccupations et tout. Et d'ailleurs que je remercie dans le passage beaucoup. Mais le CNOP s'inquiète comme vous, comme le syndicat. D'ailleurs, nous travaillons ensemble. Nous jumelons nos efforts, nous jumelons nos propositions ensemble pour que la profession trouve une issue après la formation du volume et de la cadence accélérée plutôt. Où va cette formation dans le futur pour les futurs diplômés? Comme l'a dit M. Carrar, nous avons des enfants qui vont avoir des diplômes. Donc il faut trouver des solutions pour eux. Pour tout cela, il faut entrer en toute urgence dans la rédaction de l'application des textes d'application, dans la rédaction des textes d'application.
Alors la loi 1811 qui a été rédigée depuis juillet 2018 et qui est dans la salle d'attente, en train d'attendre ces textes d'application et les voies réglementaires, nous aimerions bien que ces textes rentrent en vigueur. Comme ça, on trouve une solution. Les pharmaciens assistants, c'est une voie aussi d'éponge d'absorption du chômage. L'industrie pharmaceutique et la distribution des MIP a élaboré des décrets et des arrêtés pour pouvoir passer des directeurs techniques assistants. Donc c'est déjà une voie d'absorption du chômage. La graduation au niveau des universités pendant la formation, demander et revendiquer haut et fort à ce que le quota de postes de graduation à profil biologique soit attribué pour les pharmaciens d'officine en fin de cursus. Et voilà. Je crois que c'est des revendications légales. Merci beaucoup.